Salut, alors la vidéo du jour va être une vidéo un tout petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de réagir à la vidéo d'une autre youtubeuse Tia Essiane cheveux afro ici sur YouTube. Alors oui, je sais que je suis un tout petit peu en retard, que généralement les réactions on les attend dès que les vidéos sont sorties, mais pour être très honnête je ne regarde pas son contenu. J'ai probablement vu certaines de ses vidéos mais je ne suis pas une abonnée régulière à sa chaîne et donc je remercie la personne qui dans les commentaires d'une de mes récentes vidéos m'a invité à réagir à celle-ci puisque j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Donc petit disclaimer avant de commencer et avant de me lancer dans le vif du sujet, cette youtubeuse là je ne la connais pas, ou je ne connais que ce qu'on voit d'elle en ligne et encore mon expérience est très limitée avec son contenu. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une abonnée régulière, donc mon but ici c'est pas d'émettre un jugement de valeur sur sa personnalité, sur son caractère, puisque je ne connais pas celui-ci. Et donc ça veut également dire que si je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, ça ne veut pas dire que je pense que j'ai une vision négative d'elle, pas du tout. Je pense même qu'elle apparaissait dans sa vidéo et dans d'autres vidéos que j'ai vues comme étant une personne qui est plutôt bienveillante. Je dis bien apparaissait parce que même là je ne peux rien confirmer pour vous du tout. Bien évidemment, il y a certaines choses dans sa vidéo avec lesquelles je suis d'accord et d'autres choses avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord, et c'est un tout petit peu pour ça que je pensais que c'était assez intéressant de faire cette vidéo, sinon ça ne ferait rien de plus que d'être un oh oui 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 c'est bien ce qu'elle a dit, c'est bien ce qu'elle a dit, et je trouve que c'est pas très intéressant comme contenu, donc je voulais apporter un tout petit peu ma perspective par rapport à ce qui a été dit. À part ça, je tiens également à dire que je ne suis pas énervée contre qui que ce soit, surtout pour des histoires comme celle-ci, c'est pas si sérieux que ça, mais je sais très bien que, étant une personne qui est relativement passionnée, parfois je me mets à parler un tout petit peu plus vite, ou alors je me mets à parler un tout petit peu plus fort, etc. Et parfois ça peut être pris comme étant quelque chose d'agressif de ma part, mais non, pas du tout. Voilà, je vais essayer de rester la plus calme et composée possible, mais étant une personne passionnée, quand il y a un truc qui m'intéresse vraiment, que je suis à fond dans la discussion, ça ne sort pas nécessairement sur un ton qui plaît à tout le monde. Donc ici, je vais essayer de m'exprimer de la façon la plus polie possible, mais ça ne m'empêchera pas d'être un tout petit peu shady parfois. Bref, lançons-nous dans le vif du sujet. Alors pour commencer, comment est-ce que j'ai abordé cette vidéo ici et quel est le format? Je vais pas faire le genre de format où je vais vous mettre la vidéo, puis la laisser jouer et puis faire pause toutes les 2 secondes pour réagir. Je trouve que c'est pas très productif pour ce genre de conversation. Pourquoi? Parce que parfois il faut pouvoir prendre un tout petit peu, comment dire, il faut avoir une vue d'ensemble sur ce qui a été dit, et en réagissant sur le moment, ça fait parfois qu'on rate un tout petit peu de certains arguments ou qu'on ne comprend pas exactement ce que la personne voulait dire dans son ensemble. Et ici, vu que c'est déjà une vidéo qui, de ce que j'ai vu, a pas toujours été très bien reçue, ou les avis étaient assez partagés là-dessus, je pense que c'est assez important de prendre mon temps d'essayer de réfléchir. Donc c'est pour ça que j'ai regardé la vidéo à l'avance, j'ai fait quelques notes et maintenant on va pouvoir en parler. En plus de ça, avant de regarder la vidéo même, j'ai d'abord regardé les commentaires parce que vu le titre un peu putaclic, je me suis dit je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et le titre en question, c'était « Pourquoi on n'aura jamais de longs cheveux crépus, l'unique vérité ?» Alors vous vous imaginez bien qu'avec un titre comme celui-là, c'est assez incendiaire. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de faire des titres un peu putaclic, ou alors que c'est mauvais de faire des titres qui vont retenir l'attention des gens. On est là pour ça sur YouTube, tout le monde utilise ça de temps à autre, donc voilà, c'est pas du tout une mauvaise chose. Mais c'est clair qu'avec un titre comme celui-là, ça invite déjà certaines personnes à venir en étant extrêmement sur la défensive en fait. Et donc je pense que c'est ça qui a contribué à amener des avis si mitigés dans les commentaires. Et parfois un tout petit peu d'incompréhension, de la résignation, ce genre de choses. Voilà. Après ça, donc comme j'ai dit, je me suis lancée dans la vidéo, mais ça m'a permis déjà d'avoir une certaine idée de quel serait le ton en fait. Et de voir dans les commentaires que certaines personnes n'avaient pas très bien compris, que certaines personnes étaient déçues, etc. Disons que ça m'a permis d'arriver là en me disant ça veut dire qu'il y a probablement de la nuance dans la vidéo que je dois pas rater et à laquelle je dois faire attention. La première remarque que j'ai à faire, c'est que par rapport au sujet de la vidéo, en annonçant l'unique vérité, etc., et je pense que c'est une personne qui a l'air tout de même assez sérieuse dans ce qu'elle avance, je me serais attendue à voir plus de références dans la barre de description. Alors c'est vrai qu'elle a parlé d'un livre qu'elle a lu sur lequel elle a basé pas mal de son argumentation, qui est Le Petit Manuel du Cheveu Crépus, que malheureusement je n'ai pas pu lire moi-même, et donc je me serais attendue à peut-être voir des recherches scientifiques, ce genre de choses-là, ce que je n'ai pas vu dans la barre de description. Donc
je vais pas dire pour moi que c'est un red flag ou quelque chose comme ça, mais c'est juste que ça aurait été quelque chose que j'attendais. Voilà, disons-le ainsi. Ensuite, pour le premier point qu'elle fait, et avec celui-là je suis absolument d'accord, c'était que, en gros, en tant que femme noire, on devrait moins se focaliser sur la longueur de nos cheveux. Et je suis absolument d'accord avec ça, c'est une chose que je répète souvent sur ma chaîne. Alors c'est vrai que parfois, vous me verrez faire des vidéos où je mets dans le titre « pouce », où j'attire l'attention sur la pousse des cheveux, etc. Alors pourquoi est-ce que j'utilise cet argument-là? Parce que justement, j'ai bien remarqué que pour beaucoup, c'est encore quelque chose, enfin, c'est encore l'élément sur lequel elles se focalisent totalement et c'est la seule façon d'attirer leur attention. Ce que j'espère en faisant ça, c'est que certaines personnes qui sont trop super focalisées sur leur pouce vont peut-être cliquer sur la vidéo et tout de même repartir avec quelque chose d'intéressant parce que oui, certes, il y a cet aspect-là, je pense. Dans ce que je donne comme conseil les 3/4 du temps, pour moi, le plus important, comme j'ai déjà dit, c'est de retenir la longueur de vos cheveux, donc apprendre comment prendre soin de vos cheveux. Et c'est ce que j'essaie de donner dans mes vidéos, même quand le titre a l'air super focalisé sur la pousse, etc. Et donc, encore une fois, pour moi, c'est une façon de peut-être toucher certaines personnes qui n'auraient pas été aussi réceptives si je leur avais dit comment retenir la longueur de vos cheveux ou comment prendre soin de vos cheveux naturels. De façon générale, encore une fois, je suis totalement d'accord sur le fait qu'on devrait moins se focaliser sur la pousse des cheveux. Éventuellement, on peut utiliser celle-ci, mais pour moi, c'est plus une sorte d'outil de feedback. Dans le sens où, quand je regarde la pousse de mes cheveux au fur et à mesure, donc par exemple, si je regarde la longueur de mes cheveux il y a 3 mois et la longueur de mes cheveux maintenant, si je remarque que la longueur de mes cheveux n'a pas changé, pour moi, c'est un signe qu'il y a quelque chose que je fais dans ma routine qui ne fonctionne pas. Donc, ça va surtout me servir à réajuster éventuellement. Et j'invite la plupart des gens à s'en servir ainsi. C'est pas une mauvaise chose de regarder la longueur de ses cheveux, mais autant s'en servir comme outil pour vous pousser à améliorer votre routine, à améliorer vos soins, à voir un tout petit peu si ça se passe bien avec vos cheveux, si ce que vous faites fonctionne, etc. Parce que c'est dommage de faire énormément d'efforts pour ensuite n'avoir aucun résultat. Et donc, si vous vous en servez de cette façon-là, je pense que c'est quelque chose de plutôt positif finalement qui va vous pousser dans la bonne direction pour avoir des cheveux en meilleure santé. D'un autre côté, si vous regardez constamment la pousse de vos cheveux et vous souciez plus de cela que des soins même de vos cheveux, que de l'état de ceux-ci, parce que finalement, comme je l'ai dit, la pousse, ça vous donne des indications sur ce que vous faites à propos de vos cheveux. Si vous n'en prenez pas bien soin, vos cheveux se cassent, donc pas de pousse, pas de longueur retenue. Mais donc, si vous vous focalisez sur ça comme étant un chiffre qui est censé, tout dire à propos de vos cheveux, etc., ben oui, malheureusement, ça veut pas dire grand-chose. Et en plus de ça, ça va créer plus de stress qu'autre chose. Ce qui est généralement assez contre-productif si vous voulez avoir des cheveux longs, puisque le stress accélère la chute de vos cheveux. En plus de ça, je pense que franchement, s'occuper de cheveux crépus, parfois, c'est déjà une tâche qui est assez difficile ou chiante en soi-même, un tout petit peu comme tout dans la vie. Parfois, même les choses que vous aimez sont chiantes. Et rajouter en plus du stress et une obsession sur la pousse de ses cheveux à ça, je pense que c'est la recette pour le calvaire en fait. Donc là-dessus, on est absolument d'accord. Par contre, ce qui suit dans la vidéo, je suis bien moins d'accord là-dessus. Il y a des choses qui, factuellement parlant, sont vraies. Donc, elles se basent sur des faits scientifiques, prouvés. Mais les explications, les interprétations et les exemples qui sont donnés par rapport à ça ne sont pas nécessairement représentatifs de toute la réalité. Ou alors prête à une interprétation qui est selon moi un tout petit peu pernicieuse. Je m'explique. Elle parle après donc avoir réitéré que se fixer sur la longueur de ses cheveux c'est pas si important. Elle parle un tout petit peu plus de l'aspect scientifique de la pousse du cheveu et notamment du cycle de vie de celui-ci. Alors le cycle de vie du cheveu se compose de 3 phases. La phase anagène qui est la phase durant laquelle le cheveu pousse, qui est aussi la phase la plus longue qui dure quelques années. Puis vous avez la phase catagène, qui est la phase durant laquelle le cheveu est en quelque sorte au repos. Elle durera quelques semaines à quelques mois. Et puis enfin, vous avez la phase télogène. Et là, c'est le moment où le cheveu tombe tout simplement et où un nouveau cheveu va repousser à sa place. Et donc, en tout, le cycle de vie du cheveu, ici on va simplifier en disant le cycle de pousse du cheveu, dure entre 2 et 7 ans. Donc ça dépend un tout petit peu de la personne. Et elle dit dans sa vidéo que ça dépend de la génétique.
Et oui, en effet, c'est vrai que la durée durant laquelle vos cheveux vont pousser dépend de votre génétique. Mais il y a d'autres facteurs qui viennent influencer la longueur de ce cycle de pousse, en fait, notamment les produits que vous utilisez. C'est vrai qu'il y a certains produits qui vont jouer justement sur le retardement finalement de cette phase où vos cheveux vont tomber, donc vous allez retenir vos cheveux plus longtemps sur votre tête. Il y a également votre mode de vie qui joue là-dessus, ainsi que votre état de santé. Donc oui, certes, c'est vrai que la génétique va influencer cela, mais encore une fois, dire que la génétique est le seul facteur d'influence là-dessus, c'est... Voilà quoi. Après ça, elle parle un tout petit peu de la vitesse de pousse des cheveux. Et encore une fois, elle dit que, en gros, celle-ci est dépendante de la génétique. Et à nouveau, je suis totalement d'accord avec ça, dans le sens où oui, c'est vrai, la vitesse à laquelle poussent vos cheveux dépend également de la génétique. Maintenant, comme pour la durée de vie de vos cheveux, il y a également d'autres facteurs qui viennent influencer cela. À nouveau, produits que vous utilisez, mode de vie, état de santé notamment. Et même si c'est vrai que la génétique, ça a l'air d'être quelque chose qui est vraiment, comment dire, imprimé directement et qui a une très grosse influence, et c'est vrai que ça a une grosse influence, je pense pas que les autres facteurs doivent être ignorés là-dedans. Donc, certes, la génétique est très importante, mais c'est pas, comment dire, le facteur qui fait que, voilà, une fois que la génétique dit ceci ou cela, c'est terminé. Et de la même façon, parfois, peut-être que vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent pas, que votre génétique fait que vos cheveux ne poussent pas très rapidement, mais ça a peut-être plus à voir avec certaines choses que vous mangez, que vous buvez, certains produits que vous utilisez ou votre état de santé du moment, tout simplement. Pour faire une comparaison plus générale, c'est comme tout le reste de notre corps. C'est vrai que quand vous naissez, vous avez un matériel génétique, hein, donc qui va définir la couleur de vos cheveux, la couleur de votre peau, parfois qui va aussi définir si vous aurez plus de chance ou de malchance plutôt d'avoir certaines maladies, etc. Mais à côté de ça, l'état de votre corps, il va être déterminé par plein d'autres choses, par tous les choix que vous faites tous les jours. Ce que vous décidez de manger, ce que vous décidez d'appliquer de façon topique, enfin bref, énormément de choses différentes. Donc certes, encore une fois, la génétique donne énormément d'informations, mais c'est pas le seul facteur qui a de l'influence sur vous. Je ne crois pas réellement au déterminisme complet, donc c'est la même chose pour vos cheveux. Certes, la génétique est très importante, mais à nouveau, ne pas oublier qu'il y a d'autres facteurs qui ont de l'influence là. De façon générale, de ce qui a été observé, en moyenne, les cheveux poussent entre 0,5 et 2 cm par mois. Maintenant, c'est une moyenne. Certaines personnes ont des cheveux qui poussent plus lentement, d'autres personnes ont des cheveux qui poussent peut-être plus rapidement. Ça, c'est les deux facteurs qu'elle a donnés pour expliquer le fait que les cheveux crépus ne seront jamais longs, ou pour parler de la longueur maximum des cheveux. Donc, la durée de vie du cheveu ainsi que leur vitesse de pousse, et selon elle, ceci, ou selon ce qu'elle a dit, c'est exclusivement déterminé par la génétique. Donc elle donne un exemple pour illustrer tout ça, un exemple qui est aussi tiré du petit manuel sur le cheveu afro. Et pour être très honnête, certes l'exemple aide à comprendre comment les deux interagissent, comment les deux éléments interagissent et font que vous allez avoir telle ou telle longueur de cheveux, mais je trouve que l'exemple est très mal choisi dans le sens où il vous met une idée en tête qui n'est pas la bonne. Alors l'exemple en question, c'était que vous avez deux femmes, vous avez une femme probablement africaine, en tout cas avec des cheveux afro, et une femme asiatique, donc avec des cheveux lisses. Et donc ces deux femmes, elles ont des cheveux qui poussent, bien évidemment. La première a des cheveux qui poussent donc de 0,9 cm chaque mois, et un cycle de pousse total, cycle de vie total du cheveu de 3 ans. Donc durant 3 ans, ses cheveux vont pousser de 9 cm par mois, puis après ça s'arrête et ça tombe. Et puis de l'autre côté, vous avez donc la femme asiatique qui, elle, selon l'exemple, hein, je reprends totalement l'exemple, a des cheveux qui poussent d'1,5 cm par mois pendant 7 ans. Je trouve que cet exemple-là, il est mal choisi. Alors oui, il est bien choisi dans le sens où ça renforce sa thèse directement selon laquelle les cheveux crépus ne peuvent pas être longs. Et regardez, la femme asiatique, elle va avoir des cheveux longs parce que ses cheveux vont pousser plus longtemps, etc. Mais pour moi, de façon générale, ça vient encore renforcer cette idée selon laquelle toutes les autres ethnies de femmes peuvent avoir du cheveu long, sauf les femmes noires, ce qui n'est pas le cas du tout. Alors certes, c'est vrai qu'il y a eu des études qui ont été faites sur la longueur moyenne de pousse des cheveux selon les différentes ethnies, et il y a des petites différences à ce niveau-là, comme
eh bien, nos cheveux sont différents, hein, des cheveux crépus et des cheveux lisses, vous voyez bien que c'est pas la même chose. Mais j'aime vraiment pas cette idée de venir directement avec femme asiatique, cheveux longs, femme africaine, cheveux courts, parce que ça met cette idée-là dans la tête de beaucoup de gens qui ne sont peut-être même pas dans cette circonstance-là, où leurs cheveux vont tomber au bout de 3 ans. Donc je fais ce petit entre-deux tout simplement pour donner quelques précisions par rapport à certaines choses que j'ai dites. J'ai pas envie qu'il y ait trop de malentendus, donc je me suis dit que ce serait pas mal de reformuler un tout petit peu ce qui a été dit dans la vidéo, histoire que tout soit clair et net. Donc par rapport à cette théorie selon laquelle les gènes gouvernent tout dans la longueur de vos cheveux, comme j'ai déjà fait comprendre, je pense, je crois qu'il y a d'autres facteurs qui viennent intervenir là-dedans. Alors certes, la partie où c'est juste, en gros, c'est se baser sur la longueur de la phase anagène, donc la phase durant laquelle le cheveu pousse réellement, pour déterminer quelle sera la longueur maximum que quelqu'un peut avoir. Là, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. Par contre, comme j'ai dit, lorsqu'on parle de ça, il faut aussi citer d'autres facteurs qui viennent et qui ont de l'influence là-dessus, dans le sens où peut-être que vous avez une phase anagène qui dure 6 ans, imaginons, c'est un cas extrême, c'est pas la plupart des gens, je tiens à le dire. Donc une phase anagène qui dure 6 ans, mais que vous ne vous occupez pas bien de vos cheveux, ce qui font que ceux-ci se cassent prématurément. Donc il y a plein de facteurs qui viennent à côté de ça. Donc il y a certains facteurs qui sont plutôt internes, qui vont réellement avoir une influence sur la durée de cette phase anagène-là. Si vous avez des problèmes hormonaux, ou comme j'ai dit, selon votre alimentation, ou des problèmes de stress, donc vraiment de stress très intense, ça peut justement accélérer la chute des cheveux, ce qui fait que la période durant laquelle votre cheveu pousse va se raccourcir et fatalement celui-ci ne va pas atteindre une certaine longueur. De la même façon, comme j'ai dit, si vous ne savez pas comment manipuler vos cheveux, vous allez avoir du mal à retenir de la longueur. Donc là, même si vous avez des cheveux qui ont le potentiel de pousser pendant des années, si vous ne savez pas vous en occuper, ceux-ci vont simplement se casser. Donc en gros, ce qui m'a dérangé ici, comme j'ai déjà dit, c'était l'utilisation de l'exemple qui était donné avec ces deux femmes, notamment parce qu'elle introduit là-dedans l'idée des différentes couleurs de peau / ethnie, que je n'ai pas beaucoup apprécié, dans le sens où certes l'exemple est simple et permet de comprendre ce qu'elle essaye de dire, mais il y a déjà cette idée qui est très répandue selon laquelle les femmes noires ne peuvent pas avoir de cheveux longs. Et donc ici, en prenant deux femmes avec des couleurs de peau différentes et en mettant la femme noire qui a les cheveux courts et la femme asiatique qui a les cheveux longs, je pense que ça vient renforcer cette idée dans la tête de certaines personnes qui regardent la vidéo. En plus de ça, elle a pris deux exemples qui sont relativement extrêmes. Encore une fois, je comprends bien que le but est tout simplement de faire en sorte que les gens comprennent très bien. L'exemple est simple et extrême justement pour bien illustrer le propos. Mais dans ce cas-ci, encore une fois, parce qu'elle y a attaché une couleur de peau et parce qu'il y a déjà beaucoup d'idées par rapport à ça, je pense que ça cimente un peu cela comme étant une généralité. Alors qu'on soit bien d'accord. Ici, on parle de la phase anagène du cheveu, donc la phase durant laquelle le cheveu pousse, qui durait entre 2 et 7 ans. Mais 2 et 7, ce sont, on va dire, les extrêmes. La plupart des gens, si vous regardez, ne sont probablement pas aux extrêmes et se situent probablement plutôt au milieu de cela, comme la plupart des caractéristiques que l'on observe en fait. Par exemple, si vous prenez, imaginons l'IQ, enfin le QI, vous allez voir donc une échelle qui va de à peu près 75, peut-être un peu moins, mais il me semble que c'est à peu près 75, à 140, 145 de QI pour les super génies. C'est possible d'être à 75 de QI ou d'être à 145 de QI, mais ça représente une minorité de la population. La plupart des gens se trouvent entre deux en réalité. Et donc c'est à peu près la même chose ici pour cette longueur de la phase anagène. La plupart des gens se trouvent probablement au milieu, entre les deux et pas aux extrêmes. Maintenant, est-ce que j'ai une étude spécifique là-dessus ? Non, pas vraiment. Mais je me base tout simplement sur ce qu'on peut observer la plupart du temps lorsque l'on regarde différentes caractéristiques et que l'on essaye de classer la population et de les arranger selon leurs caractéristiques. Et en plus de ça, je pense qu'il faut vraiment faire attention dans le sens où ici, il y a beaucoup de gens qui vont se dire que du coup, la majorité des femmes noires se trouvent dans ces personnes qui ont une durée de phase anagène qui est relativement courte, alors que dans la réalité, c'est probablement pas vrai. Donc, du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire ici pour nous ? Ça veut dire qu'en réalité, la plupart des femmes noires ont probablement une phase anagène qui doit durer entre, imaginons, 4 et 5 ans,
pour rester dans la moyenne, plutôt dans le milieu. Et puis vous avez une petite minorité qui vont avoir une phase qui va être beaucoup plus courte, et puis une petite minorité qui va avoir une phase qui va être beaucoup plus longue. Mais donc essayez d'expliquer le fait qu'il y a beaucoup de femmes noires qui n'ont pas de cheveux longs. En parlant de ça, pour moi c'est totalement faux, parce que pour la plupart d'entre elles, c'est probablement lié à d'autres facteurs que j'ai déjà cités auparavant. Donc en gros, ce que j'essaie de dire ici, c'est que si vous voulez faire des généralités, faites-le correctement et basez-vous sur la moyenne. Enfin bref, j'ai trouvé que l'exemple était vraiment pas top et elle vient encore en rajouter là-dessus après parce qu'elle mentionne le fait que elle par exemple, elle a fait un test d'ADN, là, les tests qui permettent de retracer un tout petit peu là d'où on vient, etc. Et qu'elle s'est rendue compte que elle était en partie européenne. Alors, je pense que c'était pas le genre de choses à réellement mentionner parce que, encore une fois, ça vient renforcer cette idée selon laquelle il faut peut-être avoir un background ethnique qui est différent d'une femme africaine pour avoir des cheveux longs. Et l'idée selon laquelle c'est cette différence-là qui ferait peut-être qu'elle a des cheveux longs, c'est très moyen. Alors je sais que c'était pas nécessairement ce qu'elle essayait de sous-entendre, mais la façon dont elle s'exprime et le moment où elle est venue le caser. Un autre argument avec lequel elle est également venue, c'est que même quand on a deux femmes noires, en fait, qu'on ne peut pas nécessairement comparer leurs cheveux, qu'elles n'ont pas nécessairement les mêmes cheveux. Et c'est vrai que quand vous regardez une autre femme sur YouTube, c'est clair que parfois, même si vous avez l'impression que vos cheveux sont similaires, il est possible que ce ne soient pas les mêmes. Enfin bref, que même si on est toutes noires, on a des cheveux différents, ce qui est tout à fait normal en soi, je suis absolument d'accord avec ça. Maintenant, ce que j'ai un peu moins aimé dans cet argument-là, c'est qu'elle a encore fait intervenir notamment la nationalité, et c'est dans ce cadre-là, entre autres, qu'elle a parlé du fait de son background génétique. Et selon moi, c'est un peu ce qu'elle dit implique en fait que cette différence entre vos cheveux, le rythme auquel ils poussent, c'est encore quelque chose qui est lié au background ethnique. Et j'aime pas du tout ça parce que certes, oui, comme on l'a dit plus tôt, je vais me répéter souvent dans cette vidéo, mais je veux être sûre d'avoir bien expliqué ce que j'entendais par là. Certes, la génétique a une grosse influence là-dessus, mais il faut savoir que même au sein d'un groupe ethnique, vous avez énormément de diversité à ce niveau-là. Donc il faut arrêter avec le « ah, c'est parce qu'il faut avoir telle ou telle ethnie ou être de telle ou telle origine, etc. » Mais bon, on va dire que cet argument passe encore dans le sens où oui, on a quasiment toutes des cheveux qui sont différents. Et c'est vrai que parfois se comparer et essayer de faire exactement la même chose qu'une autre personne n'est pas toujours une très bonne chose parce que justement vos cheveux peuvent être différents et réagir de façon différente aux soins qui sont apportés, aux produits utilisés, etc. etc. Donc ça c'est à peu près les points que j'ai relevés qui m'ont paru les plus importants à discuter ici. De façon générale, en fait, le problème que j'ai avec sa vidéo, et c'est souvent comme ça, c'est que je trouve que le message qui est donné est très fortement déterministe et pas très juste en fait. Le fait c'est que ici, ce qu'elle dit est très crédible dans le sens où elle s'exprime très bien, la façon dont elle le dit est bien présentée, et qu'elle se base sur des arguments factuels, ce qui fait que c'est facile d'y croire. Oui, c'est vrai, le cycle de vie du cheveu, entre 2 et 7 ans, si ces 2 ans, nos cheveux n'ont pas le temps de pousser, n'ont pas le temps de pousser, de devenir super longs avant de tomber, et donc, c'est pour ça qu'on a des cheveux courts en tant que femme noire, c'est simplement la génétique qui fait que nos cycles de pousse de cheveux sont très courts, etc. Et en plus de ça, et du coup, on est très vite dans cette idée-là, et en plus en rajoutant les idées de différentes ethniques et de différentes ethnies et backgrounds génétiques, on en retourne à la phase où on croyait qu'il fallait avoir des ancêtres blancs ou être métis ou quelque chose comme ça pour avoir des cheveux longs, ce que j'aimerais autant éviter que les gens croient. De façon générale, ce que j'aime pas du tout dans cette vidéo, c'est que ça vient encore mystifier cette idée de la femme noire avec les cheveux longs, parce que moi-même j'ai déjà reçu des messages sur ma chaîne me disant oui, mais toi t'as des cheveux longs, tu parles comme ça parce que t'as de la chance et que tes cheveux sont longs, et blablabla, et je me dis mais je suis pas née avec des cheveux longs. Comme tout le monde, j'ai des cheveux qui poussent et j'essaye de m'en occuper au mieux. Je pense très sincèrement que la plupart des gens peuvent avoir des cheveux longs, pour être honnête, mais qu'est-ce qui les empêche d'en arriver là? C'est souvent une fixation sur
la mauvaise cible, comme par exemple la longueur de vos cheveux, et des pratiques qui ne sont tout simplement pas adaptées, en plus d'un gros manque de patience en fait. Parce que le fait est que ce que j'ai observé dans les commentaires de cette vidéo, c'est que j'ai aussi vu des gens qui disaient oui, mais c'est vrai que ces filles qui sont sur YouTube, quand on voit, quand elles ont commencé, elles avaient déjà une bonne longueur, etc. Comme si ça voulait dire quelque chose, ça veut absolument rien dire. J'ai commencé sur ma chaîne, certes, en ayant déjà des cheveux d'une certaine longueur, mais comme tout le monde, ils ont aussi poussé en venant de mon crâne, ils ont aussi commencé en étant à 0 cm, très clairement. Donc il a fallu que je développe des stratégies pour m'en occuper, pour pouvoir entretenir la longueur, préserver leur potentiel, comme elle le dit dans sa vidéo. Certes, peut-être que j'ai la chance d'avoir un cycle de pouce plus long que la plupart des gens, et encore, ça c'est vraiment très douteux. Je pense que je me suis tout juste dans la moyenne, mais je peux vous dire que question vitesse de pouce, mes cheveux ne poussent pas plus vite que la plupart des gens. Mes cheveux poussent à peu près 1 cm par mois, ce qui se trouve tout à fait dans la moyenne. Donc j'ai rien du tout qui est venu booster mes cheveux pour faire en sorte que ceux-ci soient directement longs ainsi. En fait, ce que j'aimerais tout simplement, c'est démystifier cette idée de la femme noire aux cheveux longs. Certes, encore une fois, la génétique joue un certain rôle, mais tous les autres facteurs qui sont à côté, dans ce cas-ci, dans le cas de vos cheveux, jouent probablement un plus gros rôle encore. Le plus gros ennemi à la pousse de vos cheveux, c'est vous-même. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes noires qui pourraient avoir un tout petit peu plus de difficultés à cause de leur génétique? Non, pas du tout, mais ça n'est pas la majorité de ces femmes-là. Et en plus de ça, encore une fois, j'ai envie de retirer de la tête des gens cette idée selon laquelle toutes les autres ethnies peuvent avoir des cheveux longs, sauf les femmes noires, ou qu'il faut avoir un certain mix ethnique dans son ADN pour pouvoir avoir des cheveux longs, parce que c'est absolument pas le cas. Donc franchement, ça c'est les choses qui ont fait que je trouvais cette vidéo assez douteuse. Certes, je vois que l'intention de Tia et Sian est bonne, hein, je ne dis pas le contraire, et comme j'ai dit, il y a certaines choses sur lesquelles je suis d'accord, le fait de ne pas trop se fixer sur la longueur notamment, et aussi que les produits par exemple sont là pour préserver le potentiel de vos cheveux, mais il y a beaucoup de choses qui je pense doivent être prises avec des pincettes. Certes, c'est important d'être honnête avec soi-même et de reconnaître que oui, il y a certaines limitations qu'on a peut-être, dans le sens où vos cheveux ne vont pas subitement se mettre à pousser de 5 cm par mois, hein. Voilà, donc pour ça encore je suis très d'accord, la nature, la génétique fait que c'est comme ça que ça arrive. Je pense qu'il faut surtout apprendre à s'occuper de ses cheveux correctement, garder espoir, éviter de vous comparer constamment à d'autres personnes parce que vos cheveux ne sont pas toujours pareils. Donc essayez de vous détacher un tout petit peu de ce qui est pris. Lorsque vous recevez des conseils en ligne, adaptez ça, mettez-le à votre sauce pour que ça convienne à vos cheveux, et puis bien évidemment restez critique par rapport à ce qui vous est donné comme information, parce que comme j'ai dit dans le cas de cette vidéo, c'était très intéressant à regarder parce que justement ici il y avait des choses qui factuellement étaient vraies, prouvées, etc. Mais les interprétations qui sont faites, les conclusions qui sont tirées et ce qui est sous-entendu est faux. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je me suis un tout petit peu enflammée, comme je l'avais dit, je savais que ça allait probablement arriver. J'en suis désolée, mais encore une fois, je ne suis pas énervée contre la youtubeuse qui a fait cette vidéo. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir certaines de ces vidéos. Certaines d'entre elles sont très bien faites et peuvent probablement vous aider. En plus de ça, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Je serais curieuse de voir ce que vous avez à dire là-dessus. Bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je l'accepte. C'est pas grave. Je vais pas dire que je m'en fous. J'ai quand même envie d'entendre votre avis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas commencer à essayer de vous convaincre à tout prix, hein. Et donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-lui un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu. Vous pouvez également cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et en dehors de ça, eh bien, j'espère qu'on se reverra dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos cheveux. C'est comme ça qu'on a des cheveux longs. Bye bye!